animaux sont en contact avec les humains depuis des centaines d'années. Auparavant, les humains les utilisaient pour transporter du matériel, pour faire de la production laitière ou bien pour aider à surveiller et à les avertir d'un danger. Ils étaient considérés comme des aides pour les travaux. Puis, les animaux sont devenus plus aimés et certains ont commencé à être considérés comme animaux de compagnie. Les gens les gardaient avec eux seulement pour le plaisir d'avoir quelqu'un d'autre dans la maison. Plus tard, certaines personnes ont trouvé une nouvelle fonction pour les animaux, qui est la zoothérapie. Quelqu'un a eu l'idée d'utiliser un animal pour aider l'humain à se sentir mieux et plus heureux, et c'est de là que les animaux ont commencé à prendre une fonction d'aide médicale. À ce jour, les animaux peuvent aider un être humain qui a besoin d'aide psychologiquement. La zoothérapie peut se diviser en 3 catégories. Il y a la visite sympathique, la zooanimation et la thérapie assistée par l'animal. La visite sympathique n'oblige pas la personne qui utilise la zoothérapie à avoir un certificat ou un diplôme nécessaire, elle ne le pratique donc pas professionnellement. La zooanimation requiert la présence d'un animateur et d'un animal. C'est une rencontre de groupe d'environ 10 à 20 personnes à une activité récréative. Puis, la thérapie assistée par l'animal exige un diplôme en relation d'aide, un certificat de formation en zoothérapie et une attestation qui prouve que le zoothérapeute a les connaissances nécessaires sur les animaux qui sont avec le patient. La zoothérapie procure des bénéfices sur différents aspects qui sont biologiques et psychologiques, intrapersonnels, interactionnels et comportementaux. Sur l'aspect biologique et psychologique, elle entraîne une diminution du stress, de l'anxiété, de la douleur, des nausées, des vomissements, de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Elle entraîne aussi une augmentation de l'appétit, de l'exercice physique, de l'endurance, de la coordination et des sensations tactiles. Elle favorise aussi le repos et elle procure un sentiment de sécurité. Pour l'aspect intrapersonnel, elle développe le sens des responsabilités, elle procure un sentiment d'utilité, elle augmente l'estime et la confiance en soi, elle donne un sentiment de fierté et elle offre une source de motivation aux patients. Par rapport à l'aspect interactionnel, elle stimule la communication, la verbalisation, la socialisation, le partage de soi, le soutien et le réconfort. Elle brise l'isolement, elle diminue l'agressivité envers les autres et elle favorise les liens d'amitié. Pour le dernier aspect qui est le comportemental, elle augmente la participation aux activités et à l'autonomie et elle favorise la fidélité au traitement. Il y a plusieurs choix qui s'offrent aux patients en zoothérapie quand il est temps de choisir le bon animal. Chaque animal a ses propres qualités et bienfaits qu'il peut apporter à l'humain. Le lapin a la réputation de bien prêter à l'écoute et aux confidences à cause de ses longues oreilles. Le furet est plutôt conseillé aux ados car il est facile à manipuler et il permet de travailler les mains, les doigts et les bras. L'oiseau convient plus aux personnes âgées car il est petit et fragile. Le chat est aussi parfait pour les personnes âgées puisqu'il aime se blottir et qu'il ronronne. Finalement, le chien est l'animal privilégié car il est doux et docile. Les races les plus aimées sont le Golden Retriever, le Labrador et le Caniche. J'ai quelques témoignages de personnes qui ont recours à la zoothérapie et qui montrent le bonheur que celle-ci leur procure. Maggie, c'est mon docteur à 4 pattes. Quand j'ai mal au ventre, elle me guérit avec son doux poil. De Sarah, 4 ans. La journée a été super belle. Même si j'étais fatiguée, Lily m'a donné de l'énergie pour recommencer à marcher. Elle m'a aidé à remonter mon moral. De Kevin, 11 ans. Les gens ont différents avis sur la zoothérapie, que ce soit positif ou négatif. Je peux comparer l'opinion d'Annie Bernatchez et de Charles Danton. Annie Bernatchez dit « Le chien est capable de réciprocité. Quand on pose un geste envers lui, il nous donne tout de suite sa réaction. De plus, il est spontané et on lui porte une charge affective. » Tandis que Charles Danton lui dit « Les gens sont convaincus que c'est réservé aux personnes âgées, aux déficients intellectuels ou aux prisonniers, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que tout le monde qui possède un animal de compagnie fait de la zoothérapie, que ce soit pour meubler sa solitude, enrichir sa vie, amener un peu de vitalité ou faire de... J'ai fait la rencontre de Magali Boglione, qui est une zoothérapeute diplômée et qui pratique ce métier depuis quelques temps. J'ai passé une entrevue avec elle pour en apprendre plus sur la zoothérapie et elle peut venir ajouter ses connaissances pour savoir laquelle de ses opinions est la bonne. La zoothérapie, c'est comme souvent j'entends des gens qui me disent « Oh, moi j'ai mon chat à la maison, c'est ma zoothérapie. » Tout ça, je fais « Non, c'est pas de la zoothérapie. » La zoothérapie, c'est à 3. Ça marche en synergie triangulaire. Okay. C'est le client, le zoothérapeute et l'animal. Ces 3 personnes forment le bien-être. C'est ce bien-être-là qui va atteindre l'objectif qui est mis en place au travers. En tout cas, tu comprends? Ouais. C'est vraiment, il y a une structure, un encadrement. C'est sans l'intervenant, tu profites des bienfaits de l'animal. N'importe qui peut en profiter. Sauf que l'intervenant sert à structurer et mettre en place pour atteindre l'objectif encore plus facilement. Le chien est l'animal le plus populaire et utilisé dans la zoothérapie car il est habituellement le préféré des patients. Mais avant de pouvoir permettre à un chien de pratiquer la zoothérapie, il doit passer plusieurs tests et avoir une éducation spécifique.
Les premiers tests que le chien doit passer sont par rapport à son comportement. Il doit y avoir une absence d'agressivité, de l'interaction avec l'enfant, une capacité d'affection, une capacité de calme prolongé, une absence d'anxiété de séparation avec l'humain, un goût du jeu, avoir une sensibilité à la douleur à cause des manipulations du patient, une sensibilité au bruit, une bonne attitude face à une situation inattendue et une obéissance considérant l'âge du chien. Si le chien réussit à passer tous ces tests, il doit ensuite faire ceux qui sont médicaux qui se font en 5 étapes. La première est un examen de base physique qui consiste à regarder la condition générale et la propreté de ses yeux, oreilles, nez, cavité orale, dentition, gorge, ganglions lymphatiques, système urogénital, tégument, système nerveux, abdomen, système musculo-squelettique et l'auscultation cardiaque et pulmonaire. La deuxième étape est l'analyse des selles, car il faut savoir s'il y a une présence de parasites intestinaux et de protozoaires. L'étape numéro 3 est un examen de la gorge et la quatrième étape est un bilan sanguin complet. Finalement, la cinquième et dernière étape est une vaccination obligatoire pour prévenir les maladies et infections. Ils ont aussi un programme prophylactique, qui veut dire que c'est un ensemble de moyens médicaux pour prévenir, pour les antipuces et l'antivers tous les 6 mois. Lorsque le chien a passé tous les tests avec succès, l'éducation commence à se faire faire. Celle-ci comprend 4 phases: l'initiation, la socialisation, la responsabilisation et la mise en situation. L'animal doit être capable de remplir toutes ses fonctions. Il doit être réceptif, obéissant, propre, doit posséder d'excellentes capacités d'adaptation à des situations imprévues, ne doit manifester ni peur ni aversion dans quelconque situation il pourrait se retrouver, doit se laisser manipuler et posséder un comportement stable. Il doit aussi être dépourvu de toute agressivité, avoir le goût du jeu et l'interaction avec l'enfant, avoir une capacité d'affection envers l'enfant, une sensibilité au bruit et aux cris de l'enfant, une capacité à se déplacer en double laisse avec l'enfant sous contrôle de zoothérapeute, une capacité de calme prolongé, des réactions adéquates dans des situations inconnues et ne doit avoir aucune anxiété avec la séparation de son maître. Donc après tous ces tests et l'éducation requise, le chien peut enfin être utilisé pour la zoothérapie. Par contre, le chien n'est pas le seul animal qui peut être bénéfique en zoothérapie. Il y a aussi le chat, l'oiseau, le rongeur et le cheval. Les avantages du chat sont qu'il favorise l'amusement, le rire et le bien-être. Ses yeux ronds touchent l'imagination des enfants et son ronronnement sécurise, encourage la communication et les confidences. Le chat est comme un antidépresseur. Il encourage l'abandon, la confiance, la douceur et le calme. Jean Cocteau a même dit, petit à petit, les chats deviennent l'âme de la maison. Oh Seigneur, eux autres, là, je les emmène dans mes groupes, là, les deux Ils adorent venir avec moi. Les deux voyagent dans la même cage. Ah, ok. C'est des cousins. Ah, sérieux? Oui, je les ai pris en même temps, fait que ils sont extraordinaires pour la zoothérapie. C'est une race qui s'appelle Ragdoll, parce que avoir des choses de thérapie, ça prend certaines habilités que pas tous les chats ont, parce que un chat c'est très attaché à son environnement. Donc, tu sais, de changer d'endroit, de voyager en auto, c'est des gros changements pour un chat, puis c'est... Tu sais, ton chat en zoothérapie, tu veux qu'il soit capable de s'adapter sans qu'il reste dans sa cage. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille voir le monde, tout ça. C'est comme... Fait que moi, j'ai vraiment magasiné la race de mes animaux pour être sûre que ça convenait. Puis bon, ben tu vois, t'en as la preuve. Ouais. L'oiseau aussi peut être utilisé en zoothérapie car il permet de travailler la motricité fine et il améliore le contrôle de soi. Du point de vue psychologique pour le patient, avoir un oiseau sur sa main est comme une expérience rare, donc cela bénéficie à sa bonne humeur. Le rongeur est le dernier animal auquel on pourrait penser qu'il pourrait faire de la zoothérapie, mais puisqu'ils sont petits, doux et légers, ils sont très appréciés. Ils sont d'excellents médiateurs avec les enfants timides et les soins que l'humain doit donner au rongeur lui apportent quelque chose en retour aussi. S'occuper d'un rongeur diminue l'excès de mouvement, diminue l'anxiété, améliore la confiance en soi et fait développer le sens des responsabilités. Pour ce qui est du cheval, au lieu d'appeler ça de la zoothérapie, on dit plutôt que c'est de l'équithérapie. C'est une formation thérapeutique et éducative qui améliore la condition physique et psychologique. C'est bon pour la motricité, la sclérose en plaques et la dystrophie musculaire. La motricité est l'ensemble des fonctions qui assurent le mouvement. La sclérose en plaques est une maladie neurologique du système nerveux central et la dystrophie musculaire est lorsque les muscles du corps humain s'affaiblissent avec le temps. Le cheval est un animal qui peut apporter beaucoup d'aspects positifs à l'humain. Il réduit son anxiété, diminue le désir d'être isolé, améliore l'équilibre, éveille les sens et contribue à la confiance en soi. La zoothérapie peut être utilisée pour tous les gens qui sont intéressés à l'essayer, cela va des enfants jusqu'aux personnes plus âgées.
Les bienfaits que celui-ci peut apporter aux humains sont différents selon le type d'âge. Pour les adultes, l'animal est une source de motivation et d'engagement. Ils sont utilisés pour traiter les phobies et les troubles d'anxiété car ils baissent la tension. Un chien Mira peut accompagner une personne qui souffre d'agoraphobie, qui est une peur des endroits ouverts et publics. Il va détendre l'atmosphère quand la tension monte et il peut retrouver le chemin seul si son maître panique. Qu'est-ce que l'animal peut apporter aux patients au point de vue médical? Moi, à chaque fois, à la fin de mes interventions, surtout mes groupes, je leur dis comment vous vous sentez maintenant? Qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Souvent, c'est je suis heureux, je suis calme, je suis détendue. Au début, j'étais énervée. Là, maintenant, je suis présent. Tu sais, c'est beaucoup ça, puis c'est extraordinaire. Parce que le moment présent, c'est le seul temps sur lequel on a un pouvoir d'action. Puis souvent, on est à demain ou on est à ce qu'on aurait dû faire hier. Puis c'est ça. Fait que les animaux, ils ont un très grand bienfait physiologique, psychique, puis émotionnel, réel. Pour ce qui est des personnes âgées, ils vivent beaucoup de perturbations durant leur retraite. Il y a un changement social entre l'activité d'avoir une carrière et l'inactivité de la retraite, un changement affectif entre la vie de couple rythmée et la vie consacrée à rester dans un centre d'hébergement, un changement d'habitat qui peut entraîner un déracinement et un changement financier entre le salaire et la pension. Les sentiments dans les centres d'hébergement ressemblent souvent à de la dépression et il y a un sentiment d'abandon, de désorganisation, d'inutilité et d'ennui et de l'anxiété. Donc, depuis quelques années, la zoothérapie a été instaurée dans plusieurs centres pour aider les résidents. Il y a deux options qui s'offrent dans les centres. Soit l'animal se promène dans les corridors du bâtiment, ce qui permet aux personnes âgées de le caresser et d'en prendre soin lorsqu'il passe à côté d'eux. La deuxième option est l'organisation d'activités de zoothérapie avec l'animal, comme un outil d'intervention, ce qui permet aux gens de s'exprimer. Un exemple d'une personne âgée. Toi, tu vas bien, mon beau chien. Moi, j'ai perdu mes yeux. Ici aussi, le choix de l'animal doit être pris en considération. Et il ne faut pas choisir de races qui font peur, comme les bergers allemands, les Doberman ou les Rottweiler, ni les races géantes, par exemple les Saint-Bernard ou les Dogs. Et il ne faut pas choisir non plus les chiens nordiques, les Dalmatiens et les Chow Chow à cause de raisons comportementales, ou bien les Boxers, les Westies et les Tickle, car ils ont des problèmes pathologiques, qui veut dire qu'ils sont plus malades que les autres races de chiens. La zoothérapie apporte beaucoup de bienfaits sur les personnes âgées comme la verbalisation, les sourires, l'interaction entre les résidents et la diminution du sentiment de solitude et de dépression. Pour ceux qui souffrent d'Alzheimer, il y a une amélioration des comportements de socialisation, de l'appétit, de l'apathie, de comportements d'agitation et de l'anxiété, des phobies et de l'agressivité. L'animal peut aussi avoir un effet de réminiscence. Est-ce que la thérapie, est-ce qu'elle prend fin un jour ou le patient va toujours revenir en session pour rester en santé? Ben écoute, moi c'est plate, mais je veux favoriser l'autonomie. OK. Fait que je veux qu'il s'en aille à un moment donné. Donc non, en fait, c'est sûr que tu peux faire un plan, tu peux offrir comme, tu peux dire, bon, au bout de tant de séances, moi en général, quand je travaille un objectif, je conseille une dizaine de séances. OK. Des fois, j'en ai eu comme que ça a été à plus long terme à cause, par exemple, des personnes en vieillissement. OK. Tu sais, on parle plus de stimulation, là. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est une maladie dégénérative. Donc, la stimulation peut durer longtemps, le plaisir, tu peux le... Tu sais, je dirais que ça dépend des besoins des personnes. Finalement, pour l'enfant, grâce à l'animal, il apprend à faire des choix, à contrôler son impulsivité et à prodiguer des soins en donnant un bain à l'animal, en le faisant marcher et en le brossant. Un enfant timide peut donner des ordres et l'animal va obéir. Un enfant autiste va apprendre à se désensibiliser et à apprivoiser sa peur. Un enfant anorexique peut reprendre confiance en lui. En général, l'animal va entraîner le rire par son comportement et sa complicité avec l'enfant. Il va lui apporter le sens de l'humour ou l'aider à le retrouver. Ses comportements joyeux vont l'encourager à la bonne humeur. Il va transmettre de l'affection, de l'attachement et de l'amitié. Il ne laissera jamais l'enfant indifférent. Au contraire, il va l'aider à faire face à l'isolement ou à une solitude due à une incompréhension dans les relations avec les parents ou les enseignants. L'animal est le stimulus médiateur qui va permettre à l'enfant de se valoriser, de trouver son moi et de canaliser ses émotions. L'animal va aussi aider à la séparation des parents. Il va également jouer un rôle important dans la prise d'indépendance. Il va découvrir son environnement grâce à l'animal. L'enfant va apprendre à imiter et à construire son empathie. Pour l'enfant hyperactif, le choix de l'animal est plus délicat. Il va devoir atténuer l'hyperactivité en orientant l'enfant vers les activités quotidiennes. Il doit le sortir de son instabilité et lui permettre de prendre des nouvelles marques qui vont l'aider à l'avenir. Il doit être comme un animal éponge. Il doit encaisser les gestes imprévus, avoir un rôle d'éponge et de tranquillisant,
être son partenaire pour assurer. Est-ce que vous avez déjà soigné des cas avec la zoothérapie? Oui. Je te donne un exemple. J'ai un petit garçon. Écoute, il avait été défiguré par un chien. Oh mon Dieu. J'ai commencé à travailler avec un lapin avec lui. Puis, parce qu'il avait déjà un lapin. Et donc, ça a été plus facile. Après, j'ai commencé tranquillement avec des animaux un peu plus gros, tout ça. Puis après, il a travaillé avec le chien. Puis il faisait des. Oh, il était correct? Oui, oui, il était vraiment correct. C'était le beau Milou. Milou! Ouais! Ouais! C'était avec lui? Ouais, c'est avec lui. Ouais. Ok. Puis c'est ça, fait que le beau Milou. Et c'est ça, donc non, à la fin, il faisait, je lui faisais faire des parcours avec le chien. Ok. Puis à la fin, il s'est inscrit à un cours d'agilité, puis s'est acheté un chien. Oh! Ça a Fait bien, que, ça a bien tu fini. sais, c'est comme ça favorise l'autonomie, puis aujourd'hui, il est super heureux avec son chien, puis ça l'a beaucoup aidé dans sa vie de tous les jours. Donc la zoothérapie est une manière différente et unique de venir en aide aux humains et elle fonctionne très bien. Il y a plusieurs choix d'animaux et plusieurs options pour le type d'âge que vous avez et le genre de problème à régler. Elle n'est pas connue pour le moment, mais je suis certaine que quand les gens vont voir qu'elle aide vraiment, ils vont s'y intéresser et ils seront assez curieux pour l'essayer. Car je trouve impressionnant ce que les animaux sont capables de faire et j'espère que les gens vont les apprécier autant que moi.